Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de tout vous dire sur Assistant to the Villain. Alors celui-là, je l'ai acheté il y a quelques semaines juste parce que la quatrième de couverture m'avait plu. Donc je pense que je vais continuer par ça parce que j'ai envie d'un truc un peu léger et un peu fun à lire. Et donc Assistant to the Villain, je pense que ça devrait répondre à mes attentes. Et là pour le coup, je le vlog et je vous en parle. Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Rendawn se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain. Et ça, il n'en est pas question. Voilà, je l'ai trouvé plutôt fun, donc j'attaque et puis on verra bien. Alors, comment va s'organiser cette petite vidéo? Je vous propose d'abord toute la partie anti-spoil. Donc, je vais vous parler du livre, je vais vous donner ses caractéristiques. Ensuite, je vous ferai une partie un peu vlog de lecture. Je reprendrai quelques moments de ma lecture, donc attention, petit spoil possible. Et en troisième partie de cette vidéo, ce sera la partie je vous dis tout. Donc, si vous ne voulez pas écouter ce que j'ai à vous dire sur ce livre et qui va forcément vous révéler beaucoup de choses, ne passez pas sur la troisième partie de la vidéo. Et si vous êtes curieux, ou si comme moi, vous vous moquez complètement de savoir l'intégralité d'un livre avant de le commander, parce que de toute façon, vous avez une mémoire de poisson rouge, donc c'est pas grave, vous allez oublier d'ici là, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors, Assistant to the Villain, c'est un livre publié aux éditions Calix. C'est un livre de Anna Nicole Marer, j'espère le prononcer correctement. Moi, je l'ai pris au format relié qui est à 24,90 €. Vous le trouverez aussi au format broché à 19,90 € et au format Kindle pour, je crois, 12,99 €. C'est un livre qui fait 480 pages. Si je devais vous le résumer en quelques mots, je vous dirais fantaisie, magie, médiéval mais pas trop, romance slow burn, complot, enquête et vilainie. Il y a une suite de prévues à Assistant to the Villain, sachant qu'en fait c'est une trilogie. Pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui est paru en français, mais on a le tome 2 Apprentice to the Villain et le tome 3 qui est Accomplice to the Villain, qui sont déjà existants en anglais, donc j'espère très fortement qu'ils vont être traduits. Et quand je vous dis ça, vous avez déjà une petite indication de ce que j'ai pensé de ce livre. Il faut savoir que ce livre a été remarqué par le New York Times. Je vais commencer par vous parler de l'héroïne que j'ai trouvée particulièrement cruche, niaise, idiote au début en fait de cette aventure, au début de ce livre, avant de me rendre compte que non, elle n'était pas trop bonne, trop conne. En fait, elle manquait cruellement de filtre. Et je dirais même qu'elle manque aussi un peu de convention sociale. Donc, quand elle pense à quelque chose, eh bien, ça sort de sa bouche. Et ce n'est qu'après qu'elle a un petit moment de réflexion sur ce qu'elle vient de dire, ce qui crée forcément des situations assez cocasses. Donc, au final, cette jeune femme que je trouvais un peu niaise, un peu cruche au départ, mais finalement apparue comme un personnage très vrai, un peu maladroite, et finalement très touchante. Parlons un petit peu du héros maintenant, le vilain. Bon, alors très clairement, lui, un vilain, et même pas en rêve, quoi. Dès la première rencontre, on comprend que ce vilain que tout le monde craint, ce vilain qui fait peur à l'ensemble du royaume, bon, il n'a rien de vilain. Alors oui, effectivement, il coupe des têtes, oui, il commet des actes répréhensibles, mais en fait, très vite, on se dit, mais c'est pas un vrai méchant. Et ça, l'héroïne le perçoit assez facilement elle aussi. Et c'est grâce en fait à ce sentiment qu'elle a pour lui, du fait qu'elle n'a pas l'impression d'être en danger avec lui, que nous-mêmes lecteurs, on se dit ce n'est pas un vrai méchant. Alors, du coup, vous ne trouverez pas non plus chez lui le côté un peu bad boy qui vous fait peut-être triper quand vous lisez des dark romances ou quoi, parce que c'est pas le genre non plus. Alors, bon, qu'on le dise tout de suite, il est très beau, il est très séduisant et l'héroïne est immédiatement sensible à ce charme qui se dégage de sa personne, mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que même s'il a un ego assez démesuré, vous allez voir très rapidement que c'est un personnage beaucoup plus complexe que ce que vous ne le croyez au départ. Un personnage qui a une vraie psychologie, avec des vrais traumatismes et des choses qui se sont passées avant qu'on le rencontre, et qui joue actuellement sur sa façon de se comporter avec les autres.
Alors forcément, quand vous mettez face à face un mec qui a des traumatismes, qui est le gros vilain de l'histoire, mais qui finalement va se laisser un peu attendrir, et une nana qui parle plus vite qu'elle ne pense, eh bien, ça peut donner ça. Je vous lis un petit extrait qui est dans les toutes premières pages du livre. Y a-t-il quelque chose sur mon visage qui vous déplaît? Ou votre réflexion est-elle seulement due au fait que, grâce à ces hommes croisés dans votre village, mon sang s'écoule de 3 plaies différentes? Il parlait d'une voix tranquille et paraissait plutôt calme, mais Evie pouvait voir dans ses prunelles la flamme d'une colère contenue. Pensait-il qu'elle était en train de le juger? En effet, tout ce sang, c'est pas terrible, hein, mais je faisais surtout référence au fait que vous avez l'air d'avoir été sculpté dans le marbre, et je me disais que les gens intrinsèquement mauvais devraient obligatoirement avoir un aspect grotesque. La colère disparut instantanément des pupilles qui la fixaient, comme si elle n'avait jamais existé. Vous ne pouvez pas tuer des gens et être beau, c'est perturbant. Evie commença à dérouler l'écharpe en laine que sa petite sœur, Lisa, lui avait offerte pour son premier anniversaire. Elle s'approcha ensuite du vilain et la lui tendit comme un signe de paix. « Pour le sang, votre vilénie. » Le vilain attrapa l'écharpe et l'enroula autour de son torse afin de stopper l'hémorragie. « Vous me trouvez beau ?» Assez curieusement, au dégoût qui se peignit sur son visage, Evie eut l'impression qu'il aurait préféré être qualifié de grotesque. Ce n'est pas mon avis, c'est juste objectif. Regardez vos pommettes, elles sont parfaitement symétriques. » Elle s'approcha de lui et plaça les mains de chaque côté de son visage. Ses yeux s'agrandirent, tout comme ceux d'Evie, quand elle se rendit compte de ce qu'elle était en train de faire. « Vous me touchez le visage, » dit-il d'une voix atone. « Oui. » « Et vous avez l'impression que c'était la chose à faire. » Il haussa à nouveau un de ses sourcils bruns. « C'est un tueur professionnel, non ? Peut-être qu'il acceptera de me tuer rapidement si je le lui demande très gentiment. »« Je voulais juste prouver ce que je disais, » répondit-elle les bras ballants. Il secoua la tête, une petite étincelle d'émerveillement dans le regard, et il dit « Vous êtes le chaos. »« Ah, pourriez-vous me l'écrire? Parce que j'ai besoin de références pour ma recherche d'emploi. Avec ça, je suis sûre d'obtenir un poste d'ici la fin de la semaine, et j'en ai vraiment besoin. » Et puis à côté de ce couple étonnant qui se forme, puisqu'elle va devenir son assistante, il y a aussi des personnages secondaires que j'ai trouvés hyper bien foutus et hyper attachants. Dans ces personnages secondaires, forcément, on va chercher un traître. Parce qu'il y a un traître, visiblement, au sein de l'équipe du vilain, et comme tout bon traître, eh bien, ça va être à vous de le découvrir, bien évidemment, d'essayer de le démasquer, et vous allez donc découvrir un petit peu la panoplie de personnages qui côtoient sa vilainie. Dans ces personnages secondaires, moi, j'ai particulièrement aimé le dresseur de dragons. Je vous en parle un peu plus loin dans la partie « Je vous dis tout ». Et Rebecca, une secrétaire, on va dire, voilà, qui déteste tout particulièrement Evangelina. On passe à la petite partie vlog et je reviens juste après. Alors, je profite d'avoir le téléphone en main pour faire les vidéos, pour vous parler de ceci, Assistant to the Villain, que je suis donc en train de lire. J'en suis, vous voyez à peu près, voilà, j'en suis là, j'en suis page 207, il y en a 480 à peu près à lire, et je fais un petit update lecture dessus. Alors, vous avez vu au départ, j'étais assez perturbée par le personnage principal féminin, parce que le masculin est très transparent dès le départ. Enfin, on comprend très vite que est-ce que c'est vraiment un vilain ou est-ce que c'est une espèce de Robin des Bois ou de vengeur sur quelque chose, mais finalement on pourrait l'excuser sur certains de ses crimes parce que il a certainement une bonne raison. Bref, c'est pas un vrai vilain, malgré ce que tout le monde pense. Par contre, j'étais très très perplexe sur la jeune femme, Evie, Evangelina, mais surnommée Evie, parce que je la trouvais très étrange, je la trouvais un peu idiote, je la trouvais un peu niaise, et cependant avec une grande bonté d'âme, donc de ce fait, je cernais mal ce personnage. Il s'avère qu'en fait, les choses s'éclairent petit à petit, et je la comprends mieux et je l'apprécie en réalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sous ces airs d'imbécile, heureuse parfois, en fait, c'est juste quelqu'un qui n'a pas de filtre. C'est juste une nana très sensible, donc qui remarque les choses chez les gens,
qui s'occupe vraiment des gens, qui les prend en considération, qui a vraiment envie d'aider tout le monde, y compris le vilain. Donc, on pourrait dire, ouais, c'est une bonne cruche, enfin, je sais pas, voilà. Mais en fait, pas du tout. C'est finalement une jeune femme qui n'a pas de filtre quand elle parle et qui va lâcher des scuds et se rendre compte après du double sens de ses propos, se rendre compte après de ce qu'elle fait. Enfin, en fait, elle est hyper impulsive. Et ça la rend hyper touchante, finalement. Parce que, ouais, elle est un peu sans filtre comme ça. Mais cependant, c'est loin d'être une gentille ou un peu idiote. Parce que finalement, elle a quand même une morale qui existe. Et dans cette morale, la vengeance, l'envie de faire du mal à quelqu'un qui aurait fait du mal à quelqu'un qu'on aime, etc., existe. Donc, ce qui est très perturbant, c'est qu'il y a une part finalement d'obscurité chez ce personnage qu'on ne soupçonne pas au départ, mais qui s'accorde très très bien avec le vilain en fait. Et puis, il y a des répliques qui sont absolument géniales, quoi. Je vous lis un très court extrait, juste quelques répliques comme ça, entre le vilain et Sedge. Alors, elle s'appelle Evangelina Sedge, donc lui, il l'appelle pas trop Evie, il a tendance à l'appeler Sedge. « Vous avez une sœur ?» Il se frotta le bras à l'endroit où elle l'avait frappé. « Il n'y a aucune raison d'être choqué, Sedge. »« Bien sûr que si. Je suis encore en train de digérer le fait que vous n'êtes pas sorti d'un œuf. » Et je vous lis un autre passage où vous allez comprendre que Evie n'est pas du tout aussi naïve et ingénue qu'on le croit. Ils ont compris, alors on est au tout début du livre, hein, ils ont compris qu'il y avait un traître certainement parmi eux et ils aimeraient le rechercher. Monsieur, eh bien, plutôt que de faire tout ce travail de recherche, pourquoi ne pas tout simplement interroger tout le monde jusqu'à ce que vous trouviez le coupable? Est-ce que vous me demandez pourquoi je ne torture pas chacune des personnes à mon service jusqu'à ce que l'une d'entre elles avoue? Evie rougit violemment, ce qui donne instantanément à Tristan l'impression d'avoir mal agi. Un regard indigné défigurait ses traits délicats. « Mais bien sûr que non !» bredouilla-t-elle. Un petit ricanement sec lui échappa avant qu'il puisse le masquer par un tout sautement. Tristan se pencha vers elle, les coudes appuyés sur le bureau. « Rassurez-vous, Sedge, cette pensée m'a traversé l'esprit. Mais mon intention n'est pas seulement de trouver la personne qui passe son temps à faire capoter les plans que nous prenons tant de soin à peaufiner. » Il se tut et la regarda se pencher vers lui, elle aussi, comme si elle était fascinée, ce qui n'était évidemment pas possible. « Je ne veux pas qu'il ou elle me voie venir. » La compréhension lui fit écarquiller les yeux. « Oui, je veux que le traître reste bien tranquillement assis là où il est en ce moment même, certain qu'il a réussi à s'en sortir impunément et qu'il va continuer à s'en sortir. » Il s'attendait à ce que la peur se dessine sur son visage, que le dégoût déforme ses traits. Mais au lieu de cela, il vit un sourire entendu étirer les coins de sa bouche. Elle s'adossa au fond de son siège en croisant les bras, une lueur complice dans les yeux. « Ah, vous savez que si le traître découvre que vous êtes sur ses traces, il préviendra son commanditaire. Et vous voulez le prendre par surprise, lui aussi. » Il ne put empêcher sa mâchoire de se décrocher. « Mais vous... Oui, c'est exactement ça. » Bref, pour l'instant, alors que j'arrive à peu près à la moitié du livre, c'est une bonne lecture et elle m'amuse beaucoup. J'espère que ça va rester aussi fun jusqu'à la fin. On est un dimanche matin, je ne suis ni habillée ni coiffée. Et dans 1 heure et quart, je pars au marché de Noël de Longeville, en espérant qu'il ne pleuve pas trop, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent. Bon, bref, en attendant, je suis en train de le finir. Je suis tout au bout, là. Donc, voilà. Et je vais prendre plaisir, là, je pense, en une demi-heure à le finir. Et ça va être trop bien. La dernière partie de ce bouquin fait un peu moins preuve d'humour. Mais d'un autre côté, on est vraiment dans l'enquête, on est vraiment dans l'histoire. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile de mettre l'humour en place. Mais si l'humour réside moins dans les pics que peuvent s'envoyer les personnages, ou bien encore dans, on va dire, les relations entre les deux protagonistes principaux, il y a quand même de l'humour par rapport au développement sentimental de leur relation et surtout aux freins psychiques qu'ils se mettent l'un comme l'autre parce que on ne peut pas aimer le vilain ou le vilain ne peut pas aimer, enfin soyons clairs quoi. Donc il y a parfois des petites phrases assassines qu'ils ont en pensée et qui sont assez drôles. Par rapport au plot twist final du livre, je l'avais envisagé, mais c'est quand même très bien mené parce que, alors, par déduction, à force de tourner autour du pot et d'essayer de savoir
qui est le traître dans l'histoire, on en finit par se dire, ok, quel est le personnage finalement le plus loin du propos, le plus loin de tout ça, et qui apparemment ne serait pas capable d'être un traître. Spoiler, le père arrive en première position. Après, je ne sais pas encore si je n'ai pas trouvé ça un peu gros quand même, que finalement le père soit un véritable salaud en fait, et n'aime pas sa fille au point d'accorder les faveurs de cette dernière à un marchand, au point de... Enfin, ça m'a un peu choquée, dans le sens où je me suis dit quand même, elle n'est pas naïve, la personnage principale. Enfin, je veux dire, Evie, elle n'est pas naïve, et elle a quand même rien vu venir avec son père. Alors oui, on sait que quand il s'agit de la famille, on est souvent les moins bien placés pour réussir à comprendre ce qu'ils ont dans la tête, mais quand même, voilà, j'ai trouvé, on va dire, les explications du père et surtout tout ce qu'il avait fait un peu gros, parce que bon, finalement, c'est un mec aveugle et fanatique, et qui ferait tout pour son roi, même détruire sa propre famille, quoi. Ça m'a un petit peu gênée par rapport à ce qu'on en voyait du père. Voilà. Après, cependant, c'est quand même très bien mené, parce que plusieurs fois, je me suis posé la question de me dire, mais c'est bizarre parce que il a l'air d'aller pas si mal que ça, ou... Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une action du vilain là-dedans, qui en fait serait plus ou moins en train de le soigner, mais sans que Evie le sache? Et en fait, non, pas du tout. Bref, vous découvrirez l'intégralité de l'histoire du père et ses explications le moment venu, mais c'est vraiment pas mal. Donc sur ce, je vais lire les quelques pages qui me restent, et je vous reprends. Ah, mais la fin, les amis, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Je me demandais un peu comment ça allait finir. Je voyais arriver un peu la happy end, etc. Je me suis dit, bon, ok, voilà. Pas du tout. Pas du tout. Dernier super rebondissement, c'est top. Et surtout, gros changement d'attitude de Evie. Et bon, il n'y a plus qu'à attendre un tome 2, parce que bon, on est d'accord, là, il y a un tome 2 qui arrive. Là, peut-être même qu'il est déjà paru, je ne sais pas. Enfin, je veux le tome 2. Non, j'ai passé un très très bon moment, et je vous ferai bien évidemment une vidéo récapitulative de tout ça. Alors attention, parce que maintenant je vous dis tout. Donc si vous n'aimez pas de spoiler, c'est le moment où il faut vous arrêter dans la vidéo. On est clairement sur ce qu'on appelle aujourd'hui une romantasy, même si vous savez que je n'aime pas trop ce terme, mais on est clairement là-dessus, c'est-à-dire un mélange de fantasy et de romance, donc dans ce royaume imaginaire. Mais c'est vraiment truculent, l'humour est très présent au point où pour moi, on est plus sur une comédie romantique qu'une romance classique. Franchement, j'ai passé un très très bon moment de lecture et ce texte est super rafraîchissant. Il sort des sentiers battus, il sort des romances que l'on voit en ce moment où on a une héroïne badass, où on a un bad boy, où il faut battre le grand méchant vilain. En fait, les choses ne se passent pas du tout comme on le pense et surtout les deux personnages sont vraiment très drôles. Je vous parle un petit peu de l'héroïne, je vais vous parler un petit peu de Evangelina. Evangelina, c'est vraiment une très chouette fille. On la prénomme Evie aussi, c'est son petit nom. Et en fait, j'ai très vite senti que elle cachait pas un si bon fond que ça. C'est-à-dire que oui, elle sait faire preuve de bonté, elle sait faire preuve de pitié, elle sait écouter les gens, elle est profondément humaine. Mais comme tous les êtres humains, elle a une part de sombre qui est là aussi. Elle manie le sarcasme, elle manie l'ironie, elle connaît parfaitement le sentiment de vengeance parce qu'elle est passée par des choses difficiles elle aussi. Donc la vie ne l'a pas épargnée et c'est vraiment un personnage du coup très intéressant et pas du tout l'idiote que l'on croit au départ. On voit très vite en fait qu'elle ne perçoit pas vraiment de réelles menaces à côtoyer le vilain et c'est ce qui va permettre, je pense, au lecteur d'apprécier aussi le vilain sans se poser trop la question de savoir s'il est vraiment méchant. Et pourtant, de par ses actes, c'est tout de même un assassin, c'est quand même quelqu'un de cruel, c'est quelqu'un qui fait peur aux autres et qui apprécie de faire peur aux autres, surtout au départ. Moi, ce que je pense, c'est que finalement, Evie va faire ressortir tout le bon côté des personnes qu'elle côtoie. C'est-à-dire qu'elle arrive toujours à trouver des arrangements, elle arrive toujours à aider les autres, quoi qu'il arrive, et elle va changer autour d'elle les gens qui la côtoient, sauf le traître. Evie, c'est aussi une jeune femme qui va mettre en avant
eh bien, une certaine affirmation face aux hommes. Elle est capable de prendre des initiatives, elle est capable de faire preuve d'autorité. Elle refuse d'être un objet entre les mains de quelqu'un d'autre, et tout particulièrement entre les mains d'un homme. Evie, c'est tout de même un personnage qui a ses propres traumatismes. Elle a une blessure qu'elle tente de dissimuler, une blessure bien réelle. Elle a une famille qui compte sur elle au quotidien pour la soutenir parce que son père ne travaille plus, sa sœur fait ses études, donc ils ont besoin d'argent et c'est à elle de le ramener. Son père est malade, sa mère a été tuée par la magie. Sauf qu'en fait, vous allez voir que certaines de ses faiblesses ne sont en réalité que des mirages et que ça va lui exploser au visage à la fin du livre. Bref, Evie, c'est une très belle évolution de personnage parce que cette jeune femme maladroite qui était prête au début du livre à se damner et à faire n'importe quoi pour avoir un petit boulot devient une femme beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus mature et qui serait prête à faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est le vilain. Le vilain, Tristan, de son petit nom puisqu'on l'apprend au fil des pages, c'est un mec super beau, on l'a déjà dit, mais qui en fait rumine une vengeance contre le roi Bénédicte depuis plus de 10 ans. Donc c'est quelque chose en fait qui l'a miné, qui l'a détruit de l'intérieur. Il maintient tous les jours un masque de cruauté, un masque de quelqu'un de sans pitié, et c'est ce masque en fait que Evie va se faire un plaisir de faire voler en éclats. Au départ, uniquement quand ils sont un peu ensemble, et puis on va voir que ça va finir par se voir aussi dans les yeux des autres. Évidemment, tout comme Evie, il a ses propres traumatismes. Alors pour lui, on est plutôt sur une maltraitance qu'il a subie de la part du roi, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il veut se venger de lui, se venger de ce que le roi lui a fait subir. Il possède aussi une magie qui est particulièrement destructrice et très dangereuse, et qu'il maîtrise, mais en attendant, cette magie fait très peur au roi. Il a aussi un profond sentiment d'abandon parce qu'il a un père qui ne s'est jamais vraiment occupé de lui, qui n'a jamais vraiment été présent pour lui. Et au fil des pages, on va voir qu'il va s'adoucir, même s'il déteste ça, et c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il a parfois des réactions plus douces. Et dans ses pensées, on se rend compte qu'il se flagelle en se disant « mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, c'est n'importe quoi ». Donc ça, c'est très très drôle. Et c'est finalement grâce à Evie que ce personnage va évoluer vers quelque chose de plus doux, alors qu'elle, parallèlement, évolue vers quelque chose de plus dur. Donc, ce sont des personnages qui se complètent bien et qui s'apportent l'un à l'autre, à tel point que finalement, à la fin du tome 1, la plus grande faiblesse du vilain, ça devient Evie. Et c'est d'ailleurs grâce à cette faiblesse, ou à cause d'elle, qu'on aura un superbe plot twist et surtout un gros cliffhanger à la fin, que je ne vous révèle pas non plus, bien sûr. Dans cette partie, je vais développer un petit peu aussi les personnages secondaires parce qu'il y en a quand même qui sont pépites. Alors évidemment, je vais vous parler de Rebecca, cette espèce de pétasse, poufiasse, sale ronchonne, qui n'aime pas Evie au premier regard. Moi, je soupçonne qu'elle a un petit crush sur le prince tout de même, voilà. Et qui va mener vraiment la vie dure à Evie, mais Evie ne va pas se laisser faire. Finalement, Rebecca, qu'on appelle aussi Becky, aurait pu faire une très bonne vilaine dans un autre roman. Mais on la soupçonne aussi très longtemps d'être le traître, forcément, parce que cette espèce de mégère là qu'on ne peut pas supporter, si c'était elle, ça arrangerait tout le monde. Mais en tant que bon lecteur, vous ne vous laisserez pas prendre à ce petit stratagème de l'auteur. Et surtout, vous ne vous laisserez pas prendre à ce stratagème parce que vous comprenez très vite que Rebecca est d'une loyauté sans faille envers sa vilainie. Dans les personnages secondaires intéressants aussi, vous avez Tatiana, qui est la soigneuse, et qui a pour particularité de toujours s'habiller en rose. Alors, pourquoi? Elle a une explication très attendrissante, mais dure aussi, par rapport à cette couleur qu'elle a choisie. Eh bien, tout simplement parce que quand on est soigneuse, tout le monde a tout le temps quelque chose à vous demander, et elle avait du mal à faire face à ces demandes répétées. Donc, elle explique pourquoi elle a choisi des tenues assez extravagantes de couleur rose. Vous verrez, l'explication est assez touchante finalement. Je peux pas terminer cette galerie de personnages sans vous parler d'un personnage juste what the fuck. Il s'agit de Kingsley. Kingsley, il est là. Il est dès les pages de garde. Kingsley, c'est une grenouille qui porte une couronne. Et on apprend petit à petit qu'en fait, Kingsley n'a pas la parole mais est doué d'intelligence. Donc en fait, Kingsley s'exprime à travers de petites ardoises sur lesquelles il écrit un mot. Et il lève son ardoise quand il a quelque chose à dire. Très souvent, c'est décalé, c'est pertinent, c'est très drôle. Et on comprend au fil du livre que Kingsley, bien évidemment, sans doute, a subi un sort et que ce serait potentiellement quelqu'un d'important, même si on ne sait pas qui. Et en tout cas, qu'il est plus ou moins le prisonnier du vilain. Un prisonnier qui, bizarrement, ne s'enfuit pas de là où il est.
Alors, il reste encore une sacrée galerie de personnages à explorer. Et bien évidemment, je ne vais pas tout vous dire. Même si là, je suis dans la partie où je vous dis tout. Mais franchement, vous allez voir que chaque personnage a sa psychologie. Et surtout que chaque personnage a son impact et son importance dans l'histoire. Et ça, c'est très très bien joué. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, le tome 2, pour l'instant, est en anglais. S'il vous plaît, les éditions Calix, on voudrait la suite. Si vous ne pouvez pas nous laisser avec un cliffhanger pareil à la fin et ne pas nous donner la suite, ce n'est pas possible. Donc, ce que je vous suggère, les gens, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère de la partager. Mais si vous avez aimé Assistant to the Villain, partagez encore plus cette vidéo parce que je me dis, plus on va parler de ce livre et plus les éditions Calix vont nous donner la traduction française du tome 2 rapidement. Si vous avez la chance de lire en anglais, moi je suis curieuse de voir si vous avez lu le tome 2 et le tome 3. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on est sur quelque chose d'aussi fun que le tome 1 ? Ou est-ce que ça s'essouffle? Est-ce que c'est moins drôle? Enfin voilà, j'aimerais bien avoir vos retours sur les tomes 2 et 3 qui pour l'instant sont encore en anglais. En attendant, pour ma part, je suis partie sur une autre trilogie qui, celle-ci, est complète dans ma bibliothèque. Il s'agit de la trilogie de Absolu de Margot Dessen et peut-être que je vous en parlerai dans un prochain vlog lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tenterait. Allez, bisous, bye!